Bonjour à tous, c'est Romain pour Phone Android et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une prise en main rapide du LG G7. LG vient de présenter son nouveau smartphone haut de gamme, c'est le successeur du LG G6 et ce LG G7 ThinQ, qui prend le nom ThinQ à cause de l'intelligence artificielle, a été présenté officiellement en France aujourd'hui. LG a eu beaucoup de difficultés en 2017 avec ses smartphones haut de gamme. D'abord le LG G6 qui était pourtant un excellent smartphone n'a pas fait un carton plein non plus, et puis le constructeur a eu beaucoup de mal à imposer son LG V30 à cause d'un problème de timing au niveau de la sortie. Il y a presque 3 mois qui se sont écoulés entre l'annonce du LG V30 et la sortie du LG V30. Et puis en mars 2018, LG a lancé un LG V30S ThinQ également, qui était le premier smartphone à intégrer donc une intelligence artificielle chez LG. Avec le LG G7, le constructeur est déterminé à reprendre les rênes et à imposer une nouvelle stratégie en France pour séduire les consommateurs. Alors LG a insisté sur 3 points pour ce LG G7. Le premier, c'est de proposer un smartphone qui est axé sur le multimédia. Pour cela, le constructeur a donc mis les petits plats dans les grands. Alors tant au niveau de l'écran que de la fiche technique, le LG G7 a tout pour rivaliser avec les meilleurs smartphones du moment. En tout cas sur le papier. Alors, le deuxième point que LG souhaite mettre en avant, c'est l'intelligence artificielle qui a été intégrée à son LG G7 ThinQ. Cette intelligence artificielle, elle va permettre notamment au smartphone d'améliorer la qualité des photos. Le troisième point important de ce LG G7, ça va être la fidélité. C'est-à-dire que LG s'engage à mettre à jour son smartphone sur le long terme pour récompenser un petit peu la fidélité des utilisateurs. Alors par exemple, toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle vont se retrouver aussi sur des modèles milieu de gamme, mais également sur des modèles plus anciens, simplement par des mises à jour. Reste à voir maintenant le rythme des mises à jour, justement, que LG va adopter, puisque on le sait, le constructeur est un petit peu long à déployer les mises à jour sur ses smartphones, même les hauts de gamme. Alors si on fait le tour de ce LG G7, finalement, en termes de design, il n'y a pas grand chose qui change. Il ressemble énormément au LG G6 ou encore au LG V30, et on retrouve en fait une robe en verre comme sur le LG V30, robe en verre qui marque énormément les traces de doigts, comme à peu près tous les smartphones en verre de toute façon. Mais ce LG G7, à l'instar du LG V30 ou du LG G6, il a toujours ce petit aspect plastique qui fait un petit peu cheap. C'est un petit peu dommage parce que le smartphone est quand même bien fini et il a des lignes assez élégantes. Alors on retrouve les boutons habituels tout autour du châssis du smartphone. Sur la bordure droite, on retrouve donc le bouton on-off qui est très facilement accessible. Et puis de l'autre côté, on a les 2 boutons de volume. Et vous observerez qu'il y a un troisième bouton qui est placé sous les boutons de volume. Ce troisième bouton est un bouton qui permet d'accéder à Google Assistant plus rapidement. Il faut savoir que LG a beaucoup mis en avant cet assistant vocal puisqu'il mise sur l'intelligence artificielle et donc le contrôle par la voix du smartphone. À l'arrière, on retrouve donc un double capteur photo. Le double capteur photo est placé à la verticale et au centre avec en dessous un lecteur d'empreintes qui tombe parfaitement sous le doigt. Le lecteur d'empreintes est rond, il est assez grand, il est très facile à activer, il est également très réactif. Finalement, ce qui change le plus en termes de design, c'est l'écran, puisque le LG G7 adopte lui aussi l'encoche, la fameuse encoche qui a fait tant débat lorsque l'iPhone 10 est sorti. Finalement tout le monde l'adopte, LG aussi. Alors cette encoche, elle peut être apparente ou elle peut disparaître, puisque LG, comme d'autres constructeurs, on pense notamment à Huawei, propose de camoufler cette encoche et d'avoir en fait 2 bordures qui sont assez symétriques. En fait, on se retrouve avec une barre noire sur le haut de l'écran comme celle du bas de l'écran. L'écran, justement, c'est l'un des gros atouts de ce LG G7, puisque le constructeur a mis une technologie qui lui est propre, une technologie qui est très brillante, qui mise à fond sur la lumière. Et donc ce n'est pas une dalle OLED, c'est une dalle LCD de 6,1 pouces, mais 6,1 pouces qui tient dans le format du LG G6, donc de 5,7 pouces. La qualité, la prise en main est excellente, la qualité de l'écran, elle est bien là, il est vraiment brillant. Les contrastes sont très bons, et puis l'équilibre des couleurs a été trouvé. Reste à voir, une fois commercialisé, si par rapport à un écran OLED, il sera aussi performant. En tout cas, l'écran de ce LG G7, il flatte la rétine, il est très agréable, on a beaucoup de plaisir à l'utiliser. Il y a un mode que le constructeur baptise Super Bright, qui est un mode super lumineux finalement, et il faut bien dire qu'il est réussi. Attention toutefois à l'autonomie du coup, puisque le LG V30 est équipé d'une batterie de seulement 3000 mAh. Le constructeur se veut rassurant et explique qu'il a particulièrement travaillé sur l'autonomie de son smartphone,
Il assure que son écran dispose d'une dalle en dessous de pixels blancs, une petite couche de pixels blancs qui va permettre d'économiser 30% d'énergie. Donc c'est quand même une sacrée prouesse à voir en test évidemment. Alors sous le capot on retrouve un processeur Snapdragon 845 avec 4 ou 6 Go de RAM et évidemment les performances seront au rendez-vous. Nous n'avons pas pu faire de benchmark mais il ne fait aucun doute que le Snapdragon 845 va encore faire des miracles puisqu'on l'a constaté sur le Xperia XZ2 par exemple ou sur le Xperia XZ2 Compact. Les performances sont vraiment top avec le processeur haut de gamme de Qualcomm. Ce que nous avons pu tester en revanche un tout petit peu, c'est l'appareil photo de ce LG G7. Le constructeur mise une fois encore sur l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des photos. Alors à l'instar de Huawei par exemple ou du LG V30S ThinQ, le LG G7 ThinQ intègre donc cette intelligence artificielle avec 19 modèles et non plus 7 seulement. Donc il est capable de reconnaître 19 objets ou scènes préétabli. À partir de cette intelligence artificielle, le smartphone va identifier donc l'environnement ou les objets, puis il va adapter les réglages en fonction de ces objets ou de cet environnement afin d'avoir la meilleure qualité possible. Alors, l'originalité cette fois c'est que cette fonctionnalité de l'intelligence artificielle elle est aussi disponible sur le capteur grand angle et ça c'est une excellente chose. Alors on a pu tester un petit peu l'appareil photo dans un environnement assez sombre. LG assure que dans un milieu en basse luminosité, eh bien, la qualité photo est bluffante, mais également dans les bonnes conditions, c'est assez évident. Vous aurez remarqué que cette année, la différence sur la photo se fait en basse luminosité pour les smartphones haut de gamme. On a testé un petit peu ici sur l'événement du LG G7 et il faut bien reconnaître eh bien, que oui, la qualité photo est bien là, il y a beaucoup de détails, les photos sont bien contrastées, il y a un très bon piqué et puis surtout le rendu des couleurs est vraiment fidèle à la réalité. C'est quelque chose qu'on reprochait un petit peu à LG avec le LG V30 d'avoir des couleurs un petit peu flashy. Et bien cette fois là, en tout cas sur ce qu'on a vu, ça semble bien mieux au niveau du réalisme des couleurs. Alors évidemment nous n'avons pas pu étudier en profondeur l'appareil photo, il y a plusieurs modes, il y a des modes de prise de vue qui sont assez nombreux. Le mode pro est par exemple très bien développé et puis il y a aussi des petits filtres et d'autres fonctions assez intéressantes qu'on étudiera plus en profondeur dans notre test complet. Alors rapidement également un petit point sur l'audio puisque LG veut offrir une expérience multimédia au top, donc il a l'écran qui est bien parti pour en effet offrir une bonne expérience multimédia. Il y a l'appareil photo qui semble aussi assez réussi, mais on le vérifiera dans un test plus approfondi. Mais il y a aussi et surtout une qualité audio incomparable puisque LG assure qu'aucun smartphone sur le marché ne propose une telle qualité audio. Alors pourquoi? Comment a fait LG? LG a intégré un quad DAC. Avec un quad DAC, eh bien, au lieu d'avoir un seul DAC qui va capter toutes les fréquences à lui seul, là il y a quatre DAC en fait qui vont eux capter chaque fréquence pour la restituer après avec une qualité optimale. Alors il y a un haut-parleur sur la tranche inférieure et puis le haut-parleur des conversations permet de proposer un son stéréo. Alors la qualité de son on n'a pas pu l'étudier ici là pendant une prise en main rapide, mais il semblerait que oui il y ait vraiment une qualité incomparable, surtout que LG a développé une technologie qui augmente considérablement les basses. C'est une technologie en fait qui va donner de la profondeur au son et qui va augmenter les basses comme si on avait une caisse de résonance plus grande. Parce que comme on l'explique assez souvent, le problème sur les smartphones, c'est que pour que les basses soient audibles, il faudrait qu'il y ait une caisse de résonance plus grosse. Sauf que le but, c'est aussi de proposer des smartphones assez fins, avec un design élégant. Donc, pour pallier ce problème, eh bien, LG a développé une fonctionnalité, une technologie qui va permettre de restituer le son comme s'il y avait une grosse caisse de résonance alors qu'il n'y en a pas. Alors pour le moment, on n'a vraiment pas pu tester ça, il y avait beaucoup trop de bruit pour pouvoir essayer ça lors d'une prise en main, mais on ne manquera pas de le tester dans notre test complet. Puis l'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est que LG a aussi intégré des technologies qui vont permettre de profiter de la qualité de son avec des écouteurs ou Bluetooth ou filaire, puisque oui, la bonne nouvelle, c'est que le LG G7 intègre toujours un port jack 3.5 mm, ça c'est une excellente nouvelle. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le smartphone est compatible DTS-X, qui est en fait une technologie qui va permettre de profiter d'un son en qualité haute définition avec des écouteurs classiques. Ça c'est vraiment une excellente chose aussi. Donc on a vraiment hâte d'étudier la partie son de ce LG G7 qui promet de prendre le relais du LG V30 qui était la référence absolue sur le terrain de l'audio l'année dernière. Alors voilà pour le tour rapide de ce LG G7. Alors on n'a pas pu tout étudier, on n'a pas pu tout regarder en profondeur, mais sur le papier en tout cas le dernier
dernier smartphone de LG a tous les ingrédients pour séduire les utilisateurs. Tous les ingrédients sauf un, c'est le prix, puisque le LG G7 ThinQ il va être proposé au tarif de 849 €, un tarif comparable au Galaxy S9 par exemple ou au Huawei P20 Pro. Le Huawei P20 Pro est même un petit peu moins cher. Alors oui, techniquement, le LG G7 a tous les ingrédients pour s'imposer. Le problème, c'est que LG ne profite pas du rayonnement d'une marque comme Samsung, par exemple, et qu'il va être assez difficile d'imposer le smartphone, en tout cas en achat nu, à 849 €. Après avoir discuté un petit peu avec LG, la marque a quand même confié que ce LG G7, eh bien, il s'achèterait certainement plus chez l'opérateur avec un forfait qui sera attaché, puisqu'il sera beaucoup plus abordable. Et puis, le constructeur assure également que pour le lancement et pour les premiers mois de commercialisation, il y aura des accessoires ou des offres avec des offres de remboursement qui permettront de s'offrir ce LG G7 pour un prix moindre. Pourquoi LG a choisi un tel placement tarifaire? Eh bien, le constructeur nous explique que si sur le marché des smartphones, la gamme, le haut de gamme ne trouve pas forcément un large public comme pourrait le faire un Galaxy S9 ou un iPhone, eh bien la différence c'est que LG propose d'autres produits et que la marque est identifiée comme une marque haut de gamme avec des produits qui ont un certain coût sur par exemple tout ce qui va être réfrigérateur, machine à laver, les aspirateurs, sur les télés par exemple ou sur d'autres encore produits électroniques grand public. LG est identifié comme une marque haut de gamme, donc proposer un smartphone haut de gamme à un prix moindre est, selon le constructeur, une mauvaise stratégie. On verra ça dans les mois qui viennent. Toujours est-il que donc ce LG G7 sera disponible dans les boutiques à partir du 1er juin. Au tarif de 849 €. Il faudra voir bien sûr les tarifs chez les différents opérateurs avec un forfait rattaché à ce LG G7. Sur le papier en tout cas, ce smartphone est vraiment séduisant et maintenant on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner lors d'un test plus poussé et au quotidien également. Merci donc à tous d'avoir regardé cette vidéo dans des conditions un peu particulières puisqu'il y a beaucoup de bruit, donc merci si vous avez pu écouter jusqu'au bout. Je mets tous les liens concernant le LG G7 dans la description, alors sur la sortie, les prix, le dossier complet, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de contenu. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mets également tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour le test du LG G7 donc, mais également pour d'autres contenus qui vont arriver très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt et merci pour votre fidélité.